Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir cliqué sur le lien de mon review de Transformer Grimlock de Transformer Generations Fall of Cybertron. Je vous donne rapidement les points positifs, les points négatifs de ce jouet. Moi, personnellement, c'est un de mes coups de cœur. Les Fall of Cybertron Generation, c'est des très bons jouets. Le Grimlock, comme on peut voir présentement, c'est pas mon jouet à moi. C'est un jouet qui appartient à mon petit garçon de 3 ans. Et oui, c'est selon moi très résistant. Écoutez, les accessoires sont quand même un bon format. On peut voir ici là, que l'épée, le bouclier, tout ça, c'est assez volumineux. C'est assez tough. Ça a l'air d'être du plastique quand même assez mince, mais c'est quand même très résistant. Très résistant à la torsion, très résistant aux impacts. J'étais très étonné du résultat que j'ai eu. Écoutez, ça fait approximativement 1 an que mon petit garçon joue avec ça. Les accessoires se sont peut-être égarés une fois et depuis ce temps-là, il a appris que Grimlock était mieux avec son épée, son bouclier pour vaincre tous ses ennemis. Mais bon, détail. Le jouet aussi a d'autres points intéressants. Du côté transformation, c'est assez simple, c'est assez facile d'utilisation pour même quelqu'un qui est en bas âge. Là, on parle de. Regarde, on rabat la tête ici assez facilement. Là, on va enlever les accessoires. En partant dans le fond du mode robot, les deux bras du Transformer vont devenir les pattes du T-Rex. C'est assez simple comme transformation, puis comme je vous dis, c'est assez résistant, donc pas avoir peur non plus. Là, le transformant va bouger un peu, puis bouger comme ça. Donc vous voyez, la patte vient prendre sa position, la petite patte est déjà placée. Ici, on fait un autre petit tour comme ça, et on vient remettre la deuxième patte dans son socle, si on veut. Voilà. Un petit peu pas évident. On replace les deux pattes. Il faut rentrer le point à l'intérieur puis avancer la partie des deux griffes ici. Même chose de l'autre côté. On rentre les deux points à l'intérieur. Et pour la partie postérieure, dans le fond, la queue, on a seulement qu'à ravancer les deux parties qui faisaient comme un peu les jambières. On écrase ça un petit peu. On vient joindre les deux parties de la queue ensemble. Et voilà, le tour est joué. On a un excellent T-Rex dans les mains. Grimlock, comme je vous dis, c'est un jouet qui est quand même relativement facile d'utilisation. Côté esthétique, c'est très bien. Je trouve que les deux côtés, que ce soit robot ou que ce soit au niveau T-Rex, ça représente très bien le jouet aussi de la génération 1 que j'appréciais quand même beaucoup. On peut voir un autre, si on veut, une option ou une feature qui est quand même très intéressant sur ce jouet-là. L'action, dans le fond, avec la batterie et tout, là, ça fait jaillir la lumière de sa bouche. Si je ne me trompe pas, c'est un laser ou un lance-flamme. Quand même très intéressant côté esthétique. Moi, personnellement, c'est un jouet, c'est mon coup de cœur. Je vous donne ma note là-dessus. C'est un 9.5 sur 10. C'est un jouet qui est pratiquement, selon moi, incassable. Qui est très amusant, soit même pour les jeunes ou même pour décorer dans une collection et tout. Donc, Grimlock Fall of Cybertron Generations, très bon jouet, 9.5 sur 10. Vous voyez ça sur la tablette, 25-30$. Achetez ça. Merci.